Restez debout, restez debout. On va juste dégourdir un petit peu. On se tourne à gauche. Un petit massage à gauche. Un massage de seulement les épaules, s'il vous plaît. Et on se tourne à droite. Massage à la personne à droite. Merci. Donne le meilleur applaudissement. J'apprécie énormément ceux qui sortent leur talent de massage. Certaines personnes qui avaient des techniques comme très intenses. Comment ça va? Wow. Moi aussi, ça va bien. Merci pour la préoccupation. Je suis très content d'être ici. Je sais que beaucoup d'entre vous, vous êtes nouveaux. Moi, je suis pas le style de personne à éviter les choses qui se passent. Donc, pour ceux qui sont nouveaux, je sais que vous vous sentez dans un environnement très bizarre. Parce que moi, chaque fois que je viens dans un événement comme ceci, je me dis, si j'étais nouveau et c'était la première fois, comment je me sentirais? Puis aujourd'hui, je pense que je me sentirais excité aussi, mais en même temps, je me dirais, qu'est-ce qu'ils ont pris, tous ces gens-là? Parce qu'ils crient beaucoup, tu sais. Quand tu as un travail normal, tu n'es pas habitué avec ce genre d'énergie-là. T'imagines si lundi matin, tu rentres au travail, puis genre, tu rentres dans la porte, puis la secrétaire reste là, et dit « Mesdames et messieurs, aidez-moi à accueillir Alexandre! » Là, tout le monde fait comme « C'est comme... » Mais, quand tu y penses pour vrai, combien d'entre nous, on aimerait ça, un travail comme ça? Ce serait bien plus le fun. Fait que je sais que c'est bizarre, je sais que c'est nouveau, mais je veux vous dire que c'est normal que quelque chose qui est nouveau sente bizarre, mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose que tu ne devrais pas faire. Ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui n'est pas bien. Puis moi, je préfère être dans un environnement où est-ce que tout le monde applaudit, tout le monde est content, tout le monde rit, qu'être dans un environnement traditionnel où est-ce que je rentre dans un bureau, puis je souris, puis je dis bon matin à des gens que j'aime pas. Donc aujourd'hui, on va avoir une conversation, et j'aimerais ça vous demander la permission d'avoir une conversation d'amis. Est-ce que c'est correct? Une conversation de famille, tu sais. J'aime pas ça faire des speeches où est-ce que je me sens comme si je dois vous dire quelque chose que vous ne pouvez pas répondre. Moi, j'aime les conversations de salon. Tu sais, donc, vous parlez de ma mentalité, vous pouvez répondre. Pas trop, parce que j'ai juste 30 minutes. Mais on va avoir une conversation sur le sujet aujourd'hui d'ancienne. Il y a plusieurs conversations qu'on va avoir dans le futur, mais aujourd'hui, on va parler d'ancienne. Pour ma part, j'ai commencé quand j'avais 18 ans aussi. J'ai été invité dans une réunion comme celle-ci. Moi, j'étais le style de personne qui était assis en arrière, qui était très, très, très pessimiste. J'avais beaucoup de misère à croire que les belles choses, puis des grands montants d'argent, c'était possible pour quelqu'un comme moi. Donc moi, j'étais assis en arrière, les bras croisés, puis j'étais intéressé à la présentation la première fois que je l'ai vue, jusqu'à temps que j'entende 500 $. Quand j'ai entendu 500 $, mon cerveau il a commencé à imaginer des choses. Parce que je voulais pas admettre que j'avais juste pas 500 $. Donc mon cerveau il a dit « Ah, c'est sûr que c'est pas vrai cette business-là. C'est sûr que tout le monde ici, c'est des acteurs qui sont payés pour prendre mon 500 $. Aujourd'hui, je comprends que si tu payerais tous ces gens-là, même à salaire minimum, les maths font pas de sens pour mon 500 $.
Donc, à la fin de la présentation, j'ai été chanceux parce que j'ai rencontré quelqu'un qui m'a dit qu'est-ce que je devais entendre et non qu'est-ce que je voulais entendre. Dans ma mentalité à moi, ma philosophie, je crois que la majorité d'entre nous, on est dans une situation où on n'entend jamais ce qu'on doit entendre, mais on entend tout le temps ce qu'on veut entendre. Parce que les gens ils ont tout le temps peur de dire la vérité, ils ont peur de dire ce qu'il faut. Mais la personne que j'ai rencontrée, il m'a dit la vérité. Il m'a dit, Mathieu, est-ce que tu es intéressé à faire la business? J'ai dit, c'est intéressant, mais il faut que j'y pense. Lui, il comprenait. Il m'a dit, fait que t'as pas l'argent. Il avait raison, j'avais rien à penser. C'est juste que j'avais pas l'argent. J'ai dit, c'est vrai, j'ai pas l'argent. Il m'a dit, OK, on oublie Asia, on fait un deal. Puis dans ce temps-là, moi j'ai 18 ans, et je viens pas d'un milieu où est-ce qu'on a de l'argent. 500 $, c'est plus que ce que j'ai accumulé dans toute ma vie, tu sais, à 18 ans. Mais pour certaines personnes, c'est drôle, mais pour d'autres personnes, aussi, c'est dans la même situation. C'est correct. Donc, mon mentor, il me dit, Mathieu, si je te donne mon auto pour 500 $, mais il faut que tu trouves l'argent avant minuit, est-ce que tu trouves l'argent? Moi, je viens tellement d'un milieu où est-ce que je ne suis pas habitué à l'argent. Je comprends que tu peux acheter une auto pour moins que 500 $. Fait que je lui ai dit, ça dépend quelle auto. C'est quand même fou parce qu'aujourd'hui, je me dis, là, pas le genre d'auto. Dans le temps-là, j'étais convaincu qu'il y avait plein de choix en bas de 500 $. Il me dit, c'est une Lamborghini. Je dis, je vais trouver 1000 $ avant minuit. Comme ça, moi, je peux avoir une Lamborghini, puis je peux donner une Lamborghini à ma mère. Il m'a dit la chose qui m'a marqué, la chose qui a impacté ma vie, puis qui a changé la direction de ma vie, drastiquement. Il dit, Mathieu, c'est urgent que tu commences avec nous. Je dis, pourquoi? Il dit, parce qu'il faut qu'on travaille sur ta mentalité et comment tu penses. Je dis, OK, qu'est-ce que tu veux dire? Il m'a dit, parce que tu penses comme la masse. La masse, ils sont prêts à trouver 1000 $ pour acheter les autos, mais ils ne sont pas prêts à trouver 500 $ pour acheter la business qui a acheté toutes les autos. Donc, moi, ma mentalité, c'était si. C'est vraiment gentil. Je pense que je serais arrivé, mais j'apprécie le support. Donc, moi j'ai payé 500 $ pour être ami avec cette personne-là. Il y en a qui trouvent ça drôle, mais il y en a qui ne réalisent pas. Et puis, je dis qu'on va avoir une conversation. Combien de personnes dans votre vie, c'est simple. Pour moi, les finances, c'est très simple. Vous avez combien de personnes dans votre vie qui veulent que vous gagniez plus? Pensez-y. Okay? Certains d'entre vous, vous avez 2-3 personnes. Des gens qui veulent que vous gagniez plus dans la vie, mais vraiment, pas ceux qui disent qu'ils veulent que vous gagniez plus, mais que dans votre dos, ils ne veulent pas vraiment que vous vous améliorez dans votre vie. Puis après ça, la deuxième question, c'est vous avez combien de personnes dans votre vie qui veulent que vous gagniez plus et qui sont capables de vous aider à gagner plus? Puis moi, quand j'ai pensé, j'en avais 0. J'avais personne dans ma vie qui réellement savait comment gagner plus et voulait m'aider, moi, Mathieu Ambroise, à gagner plus. Donc, si tu me dis, ça te coûte 500 $ pour avoir une personne qui veut t'aider à gagner plus et qui sait comment, n'importe quand. Donc, pour beaucoup d'entre vous, vous voyez l'opportunité comme « Wow, c'est fou, tout ça ». Mais je vous dis que la valeur, c'est pas l'opportunité, c'est pas la compagnie. La valeur, c'est les gens qui sont ici. C'est le fait qu'aujourd'hui, on a un SVP de la France qui a bâti un empire gigantesque, qui a des années et des années et des années d'expérience, qui est un cercle des champions, qui a aidé des centaines de personnes à se libérer financièrement, puis lui, il va venir partager ses meilleures idées et ses meilleures connaissances.
Puis certains d'entre vous, vous dites, ah, mais la valeur de ça, mon billet m'a coûté 20 $, mais la valeur de l'information, c'est tout l'argent qu'il a gagné, c'est des millions de dollars. Fait que 20 $ pour des millions de dollars de formation. OK. Pour moi, ça vaut la peine. Donc, j'ai démarré. J'avais 18 ans. Dans ce temps-là, j'allais au cégep Pédron, mon petit. Tu te demandes, au cégep Pédron, mon petit. J'ai 18 ans. Ah, ouais. Quelques personnes. Donc, je commence. C'est pas facile. Puis ça, je m'en attendais pas. Parce que quand tu entends la présentation, tu fais juste t'imaginer que tout le monde va dire oui, et que c'est une course. C'est comme tag, tu sais, comme genre, boum, t'es dans mon équipe, t'es dans mon équipe, t'es dans mon équipe, t'es mon client, t'es mon client, t'es mon client, t'es mon client. Puis tu pushes toutes les autres parce que tout le monde dit oui dans le fond. Puis là, tu commences. Moi, je me rappelle, j'étais chez moi, après la présentation, qui était tellement simple. Puis les ma mère qui t'aime plus, belle ou moi. Puis c'était pas clair la réponse. C'était pas genre toi, c'était pourquoi tu me dis ça? Puis mais dans la présentation, ils t'ont pas expliqué quoi dire après. J'ai juste dit, tu vas là-bas, tu dis à ta mère qui t'aime plus, belle ou moi, mais dis-toi, sinon tu changes de mère. Après, je suis comme. Donc, c'est pas des jokes, ma mère voulait pas être mon client. Mais j'étais tellement chanceux que j'ai été recruté par la personne que j'ai été recruté parce que je l'ai appelé. Écoutez, là, je parle à ma mère, elle ne veut pas être cliente. J'appelle mon mentor. Puis ça, c'est comme la même soirée. Là. Puis je lui ai dit, regarde Mathieu, j'ai parlé à tout le monde que je connais. Personne ne veut faire ça. C'est pas pour moi. Et je suis tellement chanceux qu'il comprenait genre, comment ça se passe dans l'hôtel. Puis il a dit que tu as parlé à une personne. Mais Mathieu, dans ce moment-là, cette personne-là, c'était comme tout le monde. Si je peux pas convaincre ma mère, qui je peux convaincre? Mais des fois, on se sent comme ça. Mais comment tu te sens, des fois, c'est pas la réalité. Donc aujourd'hui, je comprends que ces étapes-là, il n'y a pas de manière de les éviter. Beaucoup d'entre nous, quand on commence dans cette business-là, puis aujourd'hui, c'est ça, je veux juste parler de vos 30 premiers jours, je veux juste parler de comment tu te sens quand tu viens de commencer. Beaucoup d'entre nous, quand on commence dans une business, quand on commence dans une relation, quand on commence au gym, quand on commence n'importe quoi, on essaie d'éviter les problèmes. Puis on essaie d'éviter les obstacles, puis on dit, dis-moi, c'est quoi les trucs? Les trucs, c'est que tu passes à travers les problèmes, comme tout le monde. Tu te fais frapper, tu te relèves. Jusqu'à temps que tu comprends. Puis tu maîtrises toi comment le faire. Mais il n'y a pas de truc. Mais, tu sais, des fois, il y a des gens anciens qui disent OK, mais, c'est dur, mais tout dans la vie, c'est comme ça. C'est vrai que moi, aujourd'hui, j'ai un enfant, puis il y a 2 ans et demi. Fait que je suis comme un new dad, tu sais. Et je comprends pas beaucoup, mais la seule chose que je comprends, c'est ce qui s'est passé dans les 2 ans et demi. Enfin, la première chose que je comprends, c'est que quand tu as un nouvel enfant, instantanément, tu es comme plus aussi cool. Parce que ton enfant, il te remet sur terre. Parce que il n'y a pas de manière d'éviter, genre, qu'à un moment donné, il va te regarder, puis il va te dire pipi, pipi, puis il va pisser sur toi. Tous les parents ici sont comme ouais. Mais ça devient normal, genre, puis après tu changes des couches, tu changes des couches, tu changes des couches, puis tous les parents ici, vous savez, tu changes des couches, tu changes des couches, puis tu te dis genre, mais combien de fois par jour tu peux changer des couches, mais ils arrêtent jamais. Tous les parents, ils relate, tu sais. Tous les enfants, tous ceux qui n'ont pas d'enfants, mais c'était vous, ça. Mais qu'est-ce que j'ai appris quand je regarde mon fils? C'est quelque chose de très simple. C'est qu'au début, il a besoin de toi tout le temps. 24 sur 24. Après ça, il te voit, puis il commence à essayer d'être un peu plus indépendant. Puis là, il commence à ramper. Puis il commence à ramper, puis il commence à ramper. Puis après ça, il veut vraiment marcher parce que tout le monde marche.
Ça, c'est des fois le sentiment que tu as quand tu es ici, puis ça fait un petit bout de temps, puis tu vois des nouveaux TDL, des RD, des RVP, des SVP, tu sens que tout le monde marche, tout est encore en train de ramper. Mais l'enfant d'affaires qui est smart, c'est que lui, il va aller chercher des choses pour s'aider à se lever. Il ne va pas essayer de juste comme, sauter toutes les étapes et juste passer de comme ça à... Et là... Non, il va aller chercher des meubles, il va aller chercher sa mère, il va aller chercher son père pour s'aider à se lever. Ça, c'est une des étapes qu'on oublie dans cette business-là. C'est qu'il n'y a aucun il ne faut pas avoir honte d'avoir besoin d'aide, il ne faut pas avoir honte d'avoir besoin de coaching. La raison pourquoi nous on est ici, c'est parce qu'on a eu des gens qui nous ont coachés. Donc mon fils il a compris ça, puis il demandait de l'aide, il essayait de se lever, il essayait de se lever. Puis à un moment donné, boum, il a commencé à marcher. C'était cool. À part qu'il pensait qu'il marchait mieux qu'il marchait. Ceux qui ont des enfants, vous savez, comme au début, quand tu dis « Ah, il a pris ses premiers pas », c'est pas comme si genre il comprend comment marcher. C'est plus genre, lui dans sa tête, il pense qu'il sait marcher, puis à chaque 2 secondes, tu es autour, genre, pour créer comme une bulle, puis t'assurer qu'il se fasse pas trop mal. Puis il tombe, puis il tombe, puis il tombe, puis il tombe, puis il se relève, puis il marche, puis il se relève, puis il marche. Pourquoi cette partie-là est intéressante? C'est parce que beaucoup d'entre nous, on vient à 2-3 formations, puis après on dit, j'ai plus besoin d'aller aux formations, je comprends comment marcher. Puis nous, les mentors, on regarde et on se dit, peut-être dans ta tête, tu penses que tu marches. Mais tu comprends rien encore. Puis la différence, c'est que nous, parce qu'on n'est pas nos parents, on ne peut pas rester à côté de vous pour s'assurer que vous n'allez pas vous blesser, mais si vous ne restez pas dans cet environnement-là, vous allez vous blesser. Tout ça jusqu'à temps que vous allez apprendre à marcher correctement. Là, mon fils, maintenant, il marche correctement. Puis, il est indépendant, genre, dans sa tête. Il est encore indépendant. Il se lève, il se promène, il va faire des choses, il va en toilette, il fait toutes ses affaires tout seul. Il a 2 ans et demi, tu sais. Puis c'est beau à voir parce que, moi, je pense vraiment que un des gros défis que tout le monde a dans cette business-là, puis dans tous les aspects, c'est que quand tu commences quelque chose de nouveau, tu veux commencer comme un adulte au lieu de commencer comme un bébé. Puis ça va pour tout, là. Ça va pour le gym, ça va pour une nouvelle relation, ça va pour apprendre à être un leader, ça va pour apprendre à faire des clients, ça va pour apprendre à faire tout. Donc, j'ai établi, depuis, j'avais 15 ans maintenant que je fais ça, j'ai établi c'est quoi les mentalités que les nouvelles personnes ils ont quand ils commencent dans cette business-là. Puis on va passer à travers les mentalités les plus fréquentes. Fréquentes, ça se dit? Frequent? Ouais, fréquent. Là, on va passer, puis je vais vous expliquer comment moi j'ai vécu ces choses-là. Est-ce que c'est correct? Parce que, une des grosses choses que vous devez réaliser, c'est que tous les gens que vous voyez en avant, ils étaient comme vous. Moi, j'étais gêné. Moi, je ne voulais pas parler en avant. Quand j'ai signé le contrat pour être représentant, parce que dans ce temps-là, tu pouvais signer par papier, j'ai dit, moi, je suis in à 2 conditions. Mes conditions ne faisaient aucun sens. Mes conditions, c'était, je veux jamais mettre de soude, puis je veux jamais parler devant des gens. Puis mon mentor, il a dit, OK, cool. Mais la raison pourquoi je le respecte, j'ai tellement appris de ça, c'est qu'il comprend que qu'est-ce que tu penses que tu es capable de faire, c'est pas nécessairement qu'est-ce que tu es capable de faire. Qu'est-ce que tu penses qui te ferait peur, c'est pas nécessairement des choses que tu n'es pas capable de faire, c'est juste que dans ce moment-là, tu as peur. De la même manière que quand je vais mettre mon fils au lit hier soir, il dit « garde la porte ouverte parce que j'ai peur ». Puis je dis « OK, cool ». Je la garde ouverte, puis après un peu plus tard, je veux la fermer, tout est correct. C'est juste des peurs qu'on a dans notre tête. Donc, c'est quoi les mentalités d'un nouveau? La première qui est ma préférée. OK. La première mentalité, c'est la mentalité de loterie. Ça, c'est ma préférée parce que c'est la mentalité de la majorité des gens. C'est la mentalité d'un billet de loterie. Tu viens à la présentation,
puis quelqu'un t'explique que 2 vont trouver 2, qui vont trouver 2, qui vont trouver 2, qui vont trouver 2, puis que toute la planète va être dans ton équipe. Puis quand tu penses à ça, toi, qu'est-ce que tu fais? Tu imagines un billet de loterie. Dans ce billet de loterie-là, dans ta tête, tu mets 5 noms. C'est les 5 premières personnes à qui tu as pensé quand tu as vu la présentation. Tu t'es pas dit que toi, tu allais faire ça, mais tu t'es dit, je connais cette personne-là. Si cette personne-là, elle fait ça, puis elle est dans mon équipe, je vais être riche. Puis tu sors de la réunion, puis tu l'appelles, puis c'est comme un billet de loterie. Si elle dit oui, tu l'encercles, si elle dit non, tu l'erases. Il y a beaucoup de gens qui ont 3 noms, 4 noms, 2 noms sur leur billet de loterie, puis quand ils finissent la réunion, si les personnes disent non, boum, ils ne font plus la business. C'est triste, mais c'est la réalité. Puis moi, j'ai passé par là. Moi, je me rappelle quand j'ai vu la business pour la première fois, je pensais à des promoteurs de clubs. Je me disais, eux, ils connaissent tout le monde. Si je suis capable de le signer lui, je ne vais plus jamais rien faire. Je vais juste l'encourager. Good job! T'es capable! Puis cette personne-là, elle n'a pas pu faire la business. Ça, c'est une des mentalités que les gens ont. Deuxième mentalité qui est populaire, c'est la mentalité du 30 jours. Je vais faire cette business-là pour 30 jours. Je fais cette business-là pour mon bonus. Si j'atteins mon bonus, great, je continue. Si je ne l'atteins pas, c'est fini. C'est la fin. J'arrête tout. À chaque fois que je pense à ça, je me dis, imagine si mon fils avait un deadline, une date d'expiration sur quand il peut marcher. Il est comme, papa, si je ne marche pas à 12 mois, j'arrête. Ramper, ça va être mon affaire. On trouve ça ridicule. Mais certains d'entre vous, vous faites la même chose dans cette business-là. Vous avez une date d'expiration que si ça ne fonctionne pas dans les prochains 2 mois, j'arrête. Mais quand tu commences avec cette mentalité-là, c'est sûr que ça ne va pas fonctionner. Ça ne peut pas fonctionner. C'est l'équivalent de dire je vais me marier avec toi, mais s'il y a une journée que tu n'es pas content ou moi je ne suis pas content, là, c'est fini. Non. Jusqu'à la mort. Le pire que tu peux faire, c'est juste les blesser, tu sais. Mais jusqu'à la mort. Pourquoi c'est tellement intéressant cette mentalité-là de je vais le faire jusqu'à. Je vais le faire jusqu'à temps que ça fonctionne. Parce que quand tu te dis que tu vas le faire jusqu'à temps que ça fonctionne, tu arrêtes de résister le processus. Tu sais, il faut que tu regardes ça comme ça. Okay? Ça, c'est un nouveau graph. Puis, ça, c'est les obstacles. Puis, tu as 2 types de personnes. Le premier type de personne, c'est 99,9% des gens qui signent dans Zip. Aujourd'hui, j'essaie de vous rendre meilleur que 99,9% des gens qui signent. Signer dans la business, ça c'est vous, ça c'est les obstacles. Puis qu'est-ce que vous essayez de faire, c'est ça. Pour essayer de pousser l'obstacle. Pour essayer, tout le temps, tu essaies de pousser l'obstacle. Mais les gens qui sont bons, là, ils poussent jamais les obstacles. Ils résistent pas les obstacles. Ils voient un obstacle, mais ils dansent avec l'obstacle, ils se promènent avec l'obstacle. Ils disent, ah, ma mère ne veut pas m'encourager maintenant, c'est correct, elle va vouloir m'encourager plus tard. Mon ami ne veut pas faire la business, c'est correct, il veut que je réussisse, puis après je vais venir le chercher. Puis il fait juste danser, puis il se promène à travers les obstacles, parce que les obstacles font partie de la business, puis tu savais que tu allais en avoir. Tu ne savais pas de quelle forme ils allaient se démontrer. Tu savais que tu allais en avoir. Donc, est-ce que c'est une business de 30 jours? Non. Tu sais, comme je prépare pendant toute la journée, là, tu sais, des fois, je me dis, OK, pense à ça fait combien de temps que tu travailles? Ça fait combien de temps que tu travailles? Eh bien, dites rien au fort parce que ce serait comme humiliant. Et quand je dis ça, je ne dis pas ça d'une mauvaise manière, je dis ça parce que j'ai été là. J'ai été tellement longtemps que quelqu'un m'a dit la vérité, même si des fois ça sent comme si quelqu'un me donne un coup de poing dans la face. C'est un coup de poing d'amour. Pense à ça fait combien de temps que tu travailles. Puis pense à combien tu as dans ton compte de banque.
Pense au vrai montant. Puis après ça, enlève tes dettes aussi. Parce qu'il y en a qui ont du monde qui ont de l'argent à leur compte de banque, mais ils ont plus de dettes qu'ils ont d'argent. C'est un montant négatif. Après ça, pose-toi la question. Mais si tu as donné 1 an, 2 ans, 5 ans, 10 ans, 20 ans de ta vie à cette job-là qui t'a mis dans cette situation-là, puis aujourd'hui tu veux quelque chose de mieux, comment tu peux dire que tu vas jamais te donner 30 jours? 30 jours, même. La majorité des gens, ils ne travaillent même pas les 30 jours, en fait. C'est comme genre 20 jours d'effort. Puis, chaque journée que tu mets d'effort dans Zen, c'est comme 1 heure, tu sais. Puis je comprends, quand t'es nouveau, c'est même pas 1 heure. Quand t'es nouveau, ça c'est la vérité. Quand t'es nouveau, là, tu te dis, OK, je vais faire en ciel. Tu regardes ton téléphone. Si. Je vais faire en ciel. Faut que j'appelle des gens. Quelle heure, là? Il est 5 heures. Est-ce que je veux vraiment être la personne qui dérange les gens pendant le souper? Je vais attendre un petit peu. Mais je vais rappeler des gens en 30 minutes. 30 minutes plus tard, 5h30, ben, ils n'ont pas fini de manger. Mathieu. 5h ou 5. Quoi? Tu vas juste leur donner 30 minutes avec leur famille maintenant. 6 heures. À 6 heures, on se dit, OK, je vais appeler. J'ai plus de batterie sur mon téléphone. Littéralement, je vais appeler quelqu'un, puis ça va raccrocher. J'ai plus de batterie. Je vais aller le charger. Juste un épisode sur Netflix. C'est juste un épisode, puis mon cellulaire va être chargé. 6h30. OK. Là, j'appelle. Je pense qu'au lieu d'appeler, j'aimerais faire une liste en premier. Même si mon téléphone, techniquement, c'est une liste, c'est mieux que je la mette sur papier parce qu'ils m'ont dit de la mettre sur papier. Je vais aller chercher du papier. Ah, j'ai pas de papier. Il faudrait que j'aille au Jean Coutu. Je cherche un beau crayon. Tu sais quoi? J'allais au Indigo parce qu'ils ont des beaux carnets. Je vais l'appeler comme 2019. C'est 2019, j'ai accompli mes rêves. Ah, j'allais là-bas. Cool. Ouf, il y a du trafic. 7h30, 8h. Je suis chez moi à 8h. Great. Je commence à transcrire ma liste. Ah, c'est long, ça. 9h, j'ai 100 noms. Les mêmes qui sont sur mon téléphone. Les lignes différentes. 9h. C'est une grosse journée. Puis il est tard. Est-ce que je veux vraiment déranger les gens à 9h? Journée 1, ancienne, succès. Moi, j'ai eu des journées comme ça, là. Mes 30 premiers jours, c'était comme ça. Puis après 30 jours, j'étais convaincu que la raison pourquoi je n'avais pas atteint mon objectif, c'était la compagnie, mes amis, puis mon père est dans la business. Mais la vérité, c'est que j'avais juste peur de faire des appels. Donc, j'en faisais pas. Donc, pas de mentalité de 30 jours. Parce que pour certains, ça va être facile, pour certains, ça va être difficile. Pour certains, il y a des choses que tu vas pouvoir faire avec de l'aise, puis d'autres personnes, ça va être très difficile. Pour moi, à chaque fois que je voulais faire la business, le téléphone, c'était comme un poids de 50 livres. Ça marchait pas. C'était trop lourd. Chaque personne est différente. Donne-toi du temps. Sois patient. La mentalité que mon parrain va me rendre riche. Regarde. Moi, je vais vous dire la vérité. Si tu réussis dans cette business-là, c'est de ta faute. Si tu réussis pas dans cette business-là, c'est de ta faute. Malgré que beaucoup de personnes vont dire que nous, on a été là pour eux, qu'on a fait ça pour eux, nous, on n'a pas fait les présentations pour eux. C'est pas nous qui faisons les présentations pour nos gens. C'est pas nous qui faisons les appels pour nos gens. Nous, on est là pour guider. Donc, si tu veux réussir, ça va être de ta faute. Si tu veux pas réussir, si tu vas pas réussir, c'est de ta faute. Puis ça, c'est une conversation que vous devriez avoir avec vous-même. Puis c'est une conversation que vous devriez avoir avec vos nouveaux. Moi, je veux pas à chaque personne qui est nouvelle dans mon équipe. Regarde, faut que tu comprennes.
Moi, je suis le meilleur guide que tu peux avoir. Si tu as des questions, je vais te donner les meilleures réponses possibles. Mais si tu ne réussis pas, c'est pas de ma faute. Ça va être parce que tu ne vas pas avoir fait. Parce que, est-ce qu'il y a des gens qui reçoivent la question, c'est quoi la probabilité que je réussis? C'est des gens qui reçoivent ça par main levée des fois? Je vais te dire ma réponse. 100% des gens qui m'écoutent pendant une période longue de temps réussissent. Maintenant, le défi, ça va être de m'écouter pendant plus qu'une journée. Parce que c'est facile d'écouter ton parrain quand il dit quelque chose que tu es confortable à faire. C'est la minute qu'il dit c'est qui la personne que tu connais qui a le plus de succès, on va l'appeler. Ah, là, par exemple, j'avais un rendez-vous, il faut que je m'en aille, quelque chose est arrivé, je vais le faire par moi-même à la maison, inquiète-toi pas. Donc, ton parrain, c'est pas lui qui va te rendre riche. C'est pas sa responsabilité. Notre responsabilité, c'est de créer un environnement parce que si quelqu'un veut réussir, il peut réussir. Puis la bonne nouvelle, ça c'est vraiment une bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a pas une ville qui a créé autant de gens qui réussissent que Montréal. Ça n'existe pas une ville où est-ce que tu as eu 3 SVP. Tu sais, l'autre jour, on regardait les top SVP, tout ça, puis il y en avait 3 qui étaient dans les top 10 de la planète. La compagnie est sur 26 pays. Il y a 3 des top 10 qui venaient de Montréal. Puis il y avait une fois, il y en avait 4. Mais il a déménagé. Mais il vient d'ici quand même. De Montréal. C'est impressionnant. Puis ça veut dire que notre système de coaching et d'entraînement, il est excellent. Est-ce qu'on peut donner une bonne main à La dernière mentalité qui est, pour moi, la plus triste, c'est la mentalité que si c'est difficile, c'est pas fait pour moi. Si c'est difficile, c'est pas fait pour moi. Tu sais, des fois, vous rencontrez des gens et ils disent c'est pas fait pour moi. C'est pas fait pour moi, c'est pas fait pour moi. Ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que, tu sais, il y a une grosse différence. Voici la beauté de ce qu'on fait. Puis, des fois, il y a des gens qui le manquent. La beauté de ce qu'on fait, c'est que n'importe qui peut le faire. Puis ça, c'est vrai. Un jeune peut réussir, quelqu'un plus âgé peut réussir, une femme peut réussir, un homme peut réussir, ça ne dérange pas. Tous les types de personnes peuvent réussir. Tout le monde. Puis ça, c'est une chose que tu ne trouves pas dans le monde corporatif. Est-ce qu'il y a une différence si tu es une femme ou un homme dans le monde corporatif? 100%. Est-ce qu'il y a une différence si tu es noir ou tu n'es pas des blancs dans le monde corporatif? 100%. Est-ce qu'il y a une différence si tu as un diplôme ou tu n'as pas de diplôme dans le monde corporatif? 100%. Là. Chez nous, on regarde, si tu as du cœur et tu veux apprendre, tu peux le faire. Mais c'est pas le moment que dès qu'il y a un petit obstacle, tu dis « Ah, c'est pas fait pour moi ». Dès qu'il y a un obstacle, tu dois dire « OK, il y a un obstacle, il y a quelque chose qu'il faut que j'apprenne pour pouvoir passer à travers cet obstacle-là. » Mais les obstacles, c'est normal. Nous, on a passé à travers plus d'obstacles que vous, c'est pour ça qu'on est où est-ce qu'on est. C'est aussi simple que ça. Donc, mon souhait pour vous, c'est d'apprendre à aimer les obstacles. D'apprendre à vouloir les obstacles. Ça, c'est mon souhait. Mon deuxième souhait, c'est d'apprendre à ne pas répéter vos erreurs. Parce que certaines personnes ici font ACN depuis 1 an, mais vraiment, ils font ACN depuis 1 mois, puis ils ont répété leur premier mois 12 fois. Écoutez, là, ça vient entre vous, ça fait 1 an que vous êtes avec nous, mais vous faites juste répéter votre premier mois 12 fois. Il faut devenir bon. Il faut passer du mode qu'on veut avoir du succès au stade qu'on mérite du succès. Je vais vous donner un exemple. Quand il y a des présentations à Montréal, quand il y a des présentations dans votre ville, quand quelqu'un cherche un témoignage, ça devrait être
ça devrait être clair dans la tête des leaders que vous êtes la meilleure personne pour faire un témoignage. Parce que si c'est clair dans leur tête, ça veut dire que vous êtes amélioré, que vous avez pratiqué un témoignage, que votre témoignage est solide. Donc, on veut passer de vouloir du succès, on veut passer de demander du succès à mériter du succès. Mériter les choses dans la vie. Parce que je te vous dis que chaque personne ici, ils ont mérité qu'est-ce qu'ils ont. Puis chaque personne ici, vous avez mérité qu'est-ce que vous avez. Il y a un moment où est-ce que tu dois regarder dans le miroir et te dire, tu sais quoi, je suis dans la situation où je suis. Il n'y a personne d'autre qui a pris des décisions pour moi que moi. Donc, si tu es content avec ta vie, good job. Si tu n'es pas content avec ta vie, la bonne nouvelle, c'est que tu peux changer tes décisions aujourd'hui. Et moi, c'est ça que j'ai réalisé. Ma première année dans cette business-là, j'ai été pourri. C'est pas des jokes, là. Je veux dire que j'étais pourri. Je venais dans les réunions, puis j'étais fâché à chaque fois que j'entendais des gens qui allaient sur stage, comme nouveau ETL, nouveau FD, mais j'étais fâché parce que je les voyais, et tout le monde les applaudissait. Moi, j'étais comme. Un nouveau ETL en 2 minutes. C'est tellement cute. Mais j'étais jaloux, parce que ça ne m'arrivait pas à moi. Puis à la fin de ma première année, j'ai réalisé que c'est pas la compagnie. D'ailleurs, j'ai appelé mon mentor et je lui ai dit, regarde, moi je vais lâcher cette business-là parce que c'est pas fait pour moi. Puis il m'a dit, pourquoi c'est pas fait pour moi? J'ai dit, trouver des clients c'est trop difficile. Il m'a dit, c'est pas difficile de trouver des clients, c'est juste que t'es pas bon. Parce que si une personne en a trouvé 400, est-ce que tu es d'accord que tu pourrais en trouver 10? Si quelqu'un en a trouvé 400, tu peux en trouver 10. Tu peux en trouver 20. C'est dans la mesure du possible. Je ne dis pas d'en trouver 100. Tu peux en trouver 20. J'ai dit, OK, mais oublie les clients, trouver des reps, c'est trop difficile. Personne ne veut faire la business. Le monde, ils ne veulent pas faire ça. Mon mentor m'a dit, Mathieu, c'est pas que le monde ne veut pas faire ça, c'est que le monde ne veut pas faire ça avec toi. Comme ça. OK. Est-ce qu'on est-ce qu'on se bat, genre, à ce point-ci? J'ai dit, OK, mais il y a trop de problèmes dans la business. J'ai dit, il y a trop de problèmes. J'ai des problèmes avec les installations pour mes 2 clients que j'ai trouvés. C'est sûr que ton pourcentage est élevé quand tu n'as pas beaucoup de clients. J'ai dit, regarde. Je vais aller faire un autre business. Il m'a dit, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, je vais faire un autre business parce que dans l'autre business, il va y avoir moins de problèmes. Il m'a dit, tu vas aller faire l'autre business puis tu vas avoir des problèmes encore. J'ai dit, je vais aller en faire une autre. Il m'a dit, tu vas avoir des problèmes dans l'autre aussi. J'ai dit, ouais, mais je vais aller en faire une autre jusqu'à temps que je trouve une business qui n'a pas de problème. Il m'a dit, Mathieu, toutes les business que tu vas faire, tu vas avoir des problèmes. J'ai dit, pourquoi? Il m'a dit, parce que dans n'importe quel business que tu vas être là. C'est le fun à écouter, là. Mais beaucoup d'entre vous devez en ce moment là, sortir un miroir et vous dire que peut-être moi aussi je pense comme ça. Peut-être que je suis en train de chercher des solutions à gauche, à droite, quand la solution est aussi simple que juste travailler sur moi-même. Mon mentor m'a dit, Mathieu, si tu n'es pas prêt à devenir meilleur ici, où est-ce que tout le monde t'encourage, tout le monde veut que tu réussisses, tout le monde est gentil. Ici, là, tu fais un témoignage qui n'est pas bon, puis tout le monde va dire « C'était super! » Parce que tout le monde, ils veulent que tu t'améliores, mais ils ne veulent pas que tu te décourages. Il m'a dit « Si tu n'es pas prêt à devenir bon ici, quand tu as 400 personnes qui veulent que tu deviennes bon, où est-ce que tu vas aller pour devenir bon? » Puis il avait raison. Puis cette journée-là, j'ai pris la décision. J'ai dit « Tu sais quoi? Je vais m'améliorer. Je vais devenir le meilleur à faire des présentations, je vais devenir le meilleur à faire des clients, je vais devenir le meilleur à faire la promotion des clients, je vais devenir le meilleur à faire tout, puis je vais analyser à chaque fois que j'ai quelqu'un qui me dit non, je vais dire qu'est-ce que j'aurais pu dire de différent, qu'est-ce que j'aurais pu faire de différent dans ma présentation. Quand un client me dit non, je réalise que, tu sais quoi, c'est pas important si un client me dit non, parce que de toute manière, je vais en avoir 100 000 un jour. Si je vais en avoir 100 000 un jour, celui-là, il est juste là pour m'apprendre.
Si je vais avoir 100 000 reps un jour, celui-là, en ce moment, il est ici pour m'apprendre quelque chose, puis c'est ma responsabilité d'apprendre pour qu'un jour, je puisse aider les 100 000 autres. Donc, c'est quoi la bonne mentalité? La bonne mentalité, c'est si d'autres gens ont appris comment réussir avant moi, je le peux aussi. C'est un processus que je dois apprécier. Et si tu ne l'apprécies pas, tu ne vas jamais rester dans cette business. Tu ne vas jamais rester dans cette business. Moi, je me rappelle quand on a ouvert la Colombie il y a 1 an, puis moi, et 2 autres SVP, Mathieu Montagne et Simon Wood, on s'est dit, on va s'impliquer et tout ça. Puis les 3, à ce moment-là, on n'était pas conscients de l'effort qu'on allait devoir mettre. Surtout quand tu ne parles pas espagnol. C'est plus difficile que ce que tu penses. Puis numéro 2, en termes de finances, genre. Tu sais, nous, on a investi de nos poches des centaines de milliers de dollars avant même que le pays soit ouvert. Puis peu importe combien d'argent que tu as, c'est beaucoup. Après ça, on a investi du temps. Moi, je me rappelle, on a fait la première tournée. On est allé 10 jours, 10 villes différentes. Je me rappelle, genre, j'ai appelé ma femme, j'ai dit, pourquoi je fais ça? Tu sais, elle m'a dit, ouais, mais pense à tous les gens que tu vas aider, tu sais. Parce que moi, j'avais un moment, on a tous ces moments-là où est-ce qu'on arrête de penser à la cause puis on pense à nous-mêmes. Puis on a continué. C'était fatigant. C'était beaucoup d'efforts. Mais après ça, on se disait, tu sais quoi, là? Combien de fois dans notre vie, on va pouvoir faire ça? Puis on a commencé à s'amuser, puis on a commencé à voyager, puis on a commencé à juste réaliser que c'est pas pour toujours. Chaque chose que tu passes à faire, c'est pas pour toujours. Donc tu dois l'apprécier pendant que tu le vis. Puis quand on a lancé la Colombie, je me rappelle la première journée, on était là, moi, Mathieu et Simon, avec notre téléphone, genre. Puis notre téléphone, il buguait parce qu'on recevait trop d'alertes de nouveaux web. Je pense que la première journée, entre les trois, on a signé comme 600 personnes. Puis après ça, c'était drôle parce que tout de suite après, on était comme, ah, ça valait la peine. Pourquoi je vous dis ça? D'ailleurs, je pense qu'on a rentré, je pense qu'on a rentré comme 350 000 clients le premier mois. Quand, réalisez que 350 000 clients le premier mois en 2003, ma première année dans la business, j'avais même pas 50 clients au complet. Les premiers 2 ans, je devais avoir comme 1000 clients au maximum. Fait que 350 000 clients en 1 mois, est-ce que ça a eu un impact? Oui. Mais pourquoi je vous dis ça? Je vous dis ça parce que c'est votre futur, c'est qu'est-ce qui s'en vient pour vous. C'est juste que si pendant que tu es dans le... Regarde, je vais finir avec ça. Si tu ne peux pas apprécier faire beaucoup, énormément, mettre beaucoup d'efforts pour un petit peu d'argent, dans quel monde tu penses que tu mérites gagner énormément d'argent pour pas beaucoup d'efforts après? Il y a un prix à payer maintenant ou plus tard. Puis la beauté avec Montréal, c'est qu'on a des gens qui ont payé ce prix-là et qui sont prêts à vous montrer comment. L'autre affaire qui est incroyable, à mes yeux, c'est l'impact qu'on a eu au niveau mondial avec ACN. Moi, je pense à mes amis que j'ai partout à travers le monde. Puis je pense qu'ACN, ça m'a rendu vraiment riche d'amitié. Parce que quand mon fils va vouloir aller en Europe, il y a des SVP amis dans tous les pays où est-ce qu'il va pouvoir aller les rencontrer. Quand il va vouloir aller en Amérique latine, il va y avoir plein de gens qui vont ouvrir leur maison pour lui. T'sais, on a passé 4 mois là-bas, on a habité là-bas pendant 4 mois.
Mon fils parlait espagnol, il était content. D'ailleurs, c'était très dur quand il est revenu ici parce qu'il me disait hola, comment estás à tout le monde. Mais ACN, ça te permet de créer une famille internationale. Puis aujourd'hui, on a la chance d'avoir une des personnes qui, selon moi, a le plus de succès au niveau mondial. C'est une personne aussi qui a atteint la position de SVP, mais c'est une personne qui a dû apprendre ce business-là seul pendant très longtemps. Puis il a été attaqué par beaucoup de personnes, beaucoup d'organisations qui ne voulaient pas que ACN réussisse en Europe, mais il a persévéré. Aujourd'hui, il y a un des empires les plus gros de toute la compagnie. Non seulement ça, il a aidé des gens partout à travers le monde à atteindre des positions de RD, RPP. Il a changé sa vie personnellement. Il fait partie du cercle des champions aussi. Il est ici aujourd'hui pour vous partager le message de la fin, puis pour vous partager comment réellement recruter, parce qu'à mes yeux, il est un des top 5 recruteurs de toute la planète. Donc, aidez-moi à accueillir très chaleureusement, en vous levant, vice-président